Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Bosson Mévis de la mission Midépec. Je suis très heureux ce matin de partager une portion de la parole avec vous. Et je prie que nous serons ensemble jusqu'à la fin. Nous avons au moins 30 minutes d'exhortation. Et je crois, alléluia, et je crois que l'Éternel va bénir la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons développer un petit thème. Comment évangéliser avec efficacité? Bien-aimé, cela est référé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 17. Nous allons prier pour la parole. Éternel, te bénissons, nous voulons te rendre gloire. Nous prions que Seigneur, tu disposes toutes choses selon ta volonté. Tu oins la bouche de ton serviteur que je sois diminué et que toi tu grandisses. Tu disposes l'atmosphère et que tout ce qui ne te confesse pas soit lié en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Que le cœur, au travers de ce canal internet, soit disposé, soit réceptif à cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17 dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Il faut qu'on définisse un peu l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est le fait de partager la parole de Dieu avec un individu. L'évangélisation, c'est l'action d'annoncer le règne de Dieu. Et donc, je peux résumer l'évangélisation sur trois grands aspects et avec ses dérivés. Donc, l'évangélisation, c'est d'abord annoncer la naissance de Jésus-Christ et annoncer sa mort et aussi annoncer sa résurrection. Alléluia. Et donc, voici comment est l'évangélisation. Et bien aimé, il faut comprendre que dans l'évangélisation, il y a des dispositions à prendre. Mais avant que nous parlons des dispositions, nous allons parler des trois types d'évangélisation. Il y a d'abord l'évangélisation des masses. C'est une évangélisation qui se fait sur des grandes surfaces, sur des grands standings, qui donnent assez de moyens colossaux, des moyens financiers, des moyens humains, et cela se fait sur des grandes surfaces. Alléluia. Ça, c'est le premier type d'évangélisation. Mais très généralement, ce sont ces évangélisations qui ne portent pas trop de fruits parce que il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement. Après que l'âme soit gagnée à Christ, très souvent l'âme est exposée à la vindicte du diable. Alléluia. Et le deuxième type d'évangélisation, c'est l'évangélisation porte à porte. C'est une évangélisation qui se fait dans les domiciles, dans des familles, au contact physique des personnes. Alléluia. Où nous partons dans des... Vous pouvez partir dans les quartiers et frapper à la porte de cette... Où nous partons de porte à porte pour leur annoncer le règne de Dieu. Ça, c'est le deuxième type d'évangélisation. Et donc, le troisième type d'évangélisation, c'est l'évangélisation par amitié. Et donc, ce type d'évangélisation est basé sur les relations antécédentes avec des personnes, des amis avec lesquels nous avons eu des relations précédentes. Alléluia. Et donc, lorsque nous avons accepté de marcher avec Christ, il est plus facile de pouvoir, et que Christ a transformé nos vies, il est plus facile d'aller vers des amis avec lesquels nous avons eu un passé glorieux, un passé sale ou souillé. Il est plus facile d'aller vers ses amis et de leur annoncer la parole de Dieu. Et donc, lorsque cet ami verra qu'il y a un changement dans ta vie, et donc, cela peut vous donner, ça peut à 80% influencer la vie de notre ami avec lequel nous avons eu un antécédent, nous avons eu un passé, nous avons vécu des passés. Et donc, ça, c'est le troisième type d'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation par amitié. Alléluia. Et donc, nous allons comprendre, nous allons voir aussi quelles sont les dispositions à prendre pour avoir une évangélisation efficace. Alléluia. Parce qu'il faut faire remarquer aux enfants de Dieu que l'évangélisation n'est
pas seulement pour le pasteur, ni l'évangéliste, ni le prophète, il est à la portée de tous. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire que l'évangélisation est nécessaire. Donc tout enfant de Dieu doit annoncer Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit annoncer le règne de Dieu. Tout enfant de Dieu doit partager une portion de la parole de Dieu à quelqu'un. Alléluia. Et donc, nous allons comprendre, il y a des dispositions. Nous évangélisons, mais nous évangélisons mal. Nous évangélisons, mais nous ne pouvons pas gagner des âmes. La parole ne peut pas toucher des vies parce que nous ne prenons pas le standard de Dieu. Nous prenons nos propres standards. Alléluia. Nous évangélisons par notre intelligence ou par notre sagesse, alors que la Bible nous enseigne que seule la sagesse de Dieu peut nous être profitable. Et la Bible dit, dans le livre de Philippiens 4, 13, l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens que lui, apôtre Paul, il n'a pas la force sans Dieu. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en réalité, l'apôtre Paul ne pouvait rien faire, ne pouvait pas agir, ne pouvait pas évangéliser, ne pouvait pas gagner des âmes, si ce n'est que par la force, par une force supérieure. Et cette force, c'est la force. Lorsque l'apôtre Paul reconnaît ce principe, il se base sur la force de Dieu avant de partir à l'évangélisation. Donc, le premier principe, la première disposition à prendre pour aller en évangélisation, c'est de prier. Amen. C'est de prier avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, prions. Bien avant de partir sur le terrain, la Bible dit, lorsque le Seigneur est sorti du tombeau, il nous a déjà précédés en Galilée. Alléluia. Donc, il faut prier pour que Dieu nous précède là où nous partons. Donc, nous prions pour qu'il y ait la manifestation du surnaturel. Prions pour que les âmes soient gagnées. Prions pour que les choses se fassent selon. Pour que ce soit Dieu qui agisse. C'est vrai que ce sont les hommes qui vont parler, mais c'est Dieu qui va agir. C'est vrai que ce sont les hommes remplis de la parole de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parlera. Alléluia. Et donc, priez. Soyez toujours en esprit lorsque vous partez l'évangile. Parce que les personnes, lorsqu'elles partent, elles sont distraites. Elles sont malheureusement distraites. Et lorsqu'on part, elles sont défectueuses dans l'évangélisation. Donc, priez avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est la première. Je vais nous excuser pour cet aléa du direct. Et donc, je dis que lorsque nous évangélisons, nous évangélisons avec l'accord du Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la première procédure, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit doit nous accompagner dans ce que nous faisons. L'apôtre Paul a demandé l'aide du Saint-Esprit lorsqu'il intervenait dans le programme d'évangélisation. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie, dans le livre de Philippiens 4, 13. Alléluia. La première procédure. Parce que c'est vrai que ce sont les hommes qui partent, je me répète, ce sont les hommes qui partent, mais c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui agit et qui convainc les cœurs. Et avant de partir, soyez en esprit, soyez disposés pour aller à l'évangélisation, soyez vraiment disposés. Et la deuxième procédure, lorsque vous allez partir à l'évangélisation, la deuxième chose à savoir, il faut s'assimiler avec les personnes avec lesquelles, les personnes à qui vous annoncez. Alléluia. Il faut s'assimiler à ces personnes. Il faut les ressembler. Il faut leur dire que leur situation n'est pas à repousser. Leur situation n'est pas une situation à rejeter. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir verset 13, la Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire quoi? Toutes les épreuves, toutes les tentations, elles sont communes à tous. Chacun de vous vit sa situation à un niveau différent, mais c'est commun à tous. Alléluia. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Donc ça veut dire que ce que tu vis et ce que la personne vit, toi aussi tu l'as vécu. Amen. Et donc il faut toujours trouver une partie de ta vie où tu peux expliquer à la personne que tu évangélises pour que cette personne puisse être en mesure d'être réceptive à ce que tu dis. Alléluia. Et donc, il faut toujours trouver une partie de toi où tu as vécu la même situation. Alléluia. Et il faut identifier la personne. Alléluia. Et donc, quel que soit le type de religion
auquel tu as affaire, que tu rencontres, il faut toujours identifier à la personne. Alléluia. Donc, c'est le deuxième principe pour aller évangéliser. Il faut ressembler à la personne, il faut s'assimiler à elle. Il ne faudrait pas te démarquer de la personne. Alléluia. Amen. Donc, le troisième principe que tu vas avoir dans ta vie, dans ta démarche d'évangélisation, c'est que lorsque tu vas évangéliser, il faut que la personne qui t'écoute t'admire. Alléluia. Lorsque la personne t'admire, elle a plus la passion, elle a plus un intérêt à t'écouter et à être réceptive à ce que tu dis. Donc, éviter de promettre que la vie sera rose. Donc, il faut que la personne t'admire. Donc, il faut éviter de promettre que la vie sera rose pour la personne, mais ce qui est vrai. Si la personne accepte Jésus-Christ, elle est sauvée. Ça, c'est ce qui est vrai des griffes du diable et des œuvres des ténèbres. Mais il ne faudrait pas lui dire que lorsque tu vis Jésus-Christ, tout sera rose, tout va changer un coup. Non, il faut lui dire les épreuves qu'elle va subir. Elle peut subir parce qu'il a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, mais qu'il porte chaque jour sa croix. La croix est le symbole de la souffrance, des épreuves que la personne va traverser. Alléluia. Des humiliations, des injures, le manque. Amen. Amen. Donc, tu peux manquer un temps soit peu, tu peux manquer ta cible si tu ne t'assimiles pas ou bien si la personne ne t'admire pas. Alléluia. Et lorsque vous partez, soyez bien habillés. Soyez bien habillés, soyez présentables. Il faut soigner sa présentation physique, sa présentation au niveau du langage. Il faut soigner sa présentation. Il faut soigner tout en toi. Alléluia. Ça, c'est le troisième principe pour évangéliser. Et donc, le quatrième principe pour évangéliser, il faut revêtir son vêtement royal. Qu'est-ce que le vêtement royal? Le vêtement royal, c'est la foi. Il faut activer la foi qui est en toi, en Dieu. Il faut activer ta foi. Il faut activer cette foi. La Bible dit quoi? Lorsque il dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque tu pars avec quelqu'un, il faut croire que l'Éternel va le toucher, va la toucher. Et cela va permettre au Saint-Esprit de pouvoir opérer le miracle. Alléluia. Et n'oubliez pas que vous êtes chrétien. N'oubliez pas votre statut de chrétien lorsque vous partez devant quelqu'un. Il y a des personnes, lorsqu'elles vont évangéliser, elles oublient qu'elles sont chrétiennes. Et la personne explique son problème. Elle-même, elle est baignée dans son problème. Elle revêt le manteau de ce problème et elle oublie son identité de chrétien, d'évangéliste, de pasteur, de prophète auprès de la personne qu'elle évangélise. Alléluia. Donc, n'oubliez pas que vous êtes chrétien et que votre statut influe beaucoup dans l'évangélisation. Alléluia. Donc, le cinquième principe pour évangéliser, prenez garde de l'image que vous envoyez aux gens. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur vie, leur statut, leur image a réellement changé. L'idée que vous renvoyez dans votre langage, dans votre apparence, dans votre comportement, va influencer à près de 50 ou 60% votre mystère. Alléluia. Et votre vie familiale, votre relation. Tout ce que vous renvoyez, la manière dont vous parlez aux gens, va influer sur votre vie. Alléluia. Donc, sachez-le bien, ce que vous dites va impacter, va influer sur vous. Alors, contrôlez votre langage, votre image, que vous savez que le Saint-Esprit vit sur vous. Il faudrait que vous soyez dans la disposition de le recevoir, de le garder, de le protéger, afin que le Saint-Esprit vous donne d'avoir une étiquette selon sa propre volonté. Alléluia. C'est le cinquième principe de témoignage. Il faut un bon témoignage. Alléluia. Et le sixième principe, il faut que l'amour, il faut parler de l'amour du Seigneur et non d'un pasteur. Alléluia. Il faut parler de Dieu. Il faut parler de l'amour de Dieu. Annoncer l'évangile, annoncer Jésus-Christ. Lorsque vous partez, n'annoncez pas un pasteur. N'annoncez pas l'église. Voilà l'erreur des gens qui vont évangéliser. Ils parlent des pasteurs, pas des églises. Ils parlent du nom de leur église. Ce n'est pas un bon système d'évangélisation. Lorsque vous partez évangéliser, annoncez simplement le règne de Dieu. Annoncer la parole de Dieu. Annoncer Jésus-Christ. La priorité, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Et éviter de presser les gens à se convertir. Lorsque vous annoncez, laissez le Saint-Esprit lui-même agir dans les cœurs. Alléluia. Si la personne a accepté Jésus-Christ, elle va te suivre. Si elle n'a pas accepté, c'est le Saint-Esprit selon son chronogramme, selon son temps, qui va permettre à la personne de venir à elle. La Bible dit
Personne ne peut venir à Dieu si Dieu même l'a attiré. Donc vous sémez dans les cœurs et vous attendez l'action du Seigneur. Amen. Donc ne forcez jamais quelqu'un à accepter Jésus-Christ. Amen. N'essayez jamais de leur faire changer de religion. Quelle que soit les religions, ne leur dites pas quitte ta religion. Non. Annoncez Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est aussi tellement puissant pour renverser les fondements. Et donc, si la personne est sous un fondement satanique, un autre fondement, à part le fondement de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, celui que vous annoncez, va renverser le fondement. Alléluia. Et donc, ça, c'est le 6e principe d'annoncer, de parler uniquement de l'amour de Dieu. Alléluia. Et donc, le 7e principe, annoncer Jésus-Christ. Donc, c'est la mission. Le 7e principe, annoncer Jésus-Christ, pas une église. Et donc, annoncer uniquement Jésus-Christ, pas une église, encore moins un pasteur. N'annoncez jamais un pasteur. N'annoncez jamais ton pasteur. N'annonce jamais ta prophétesse. N'annonce jamais le responsable de ton église. N'annonce jamais aussi le nom de ton église. Alléluia. Annonce simplement Jésus-Christ et sois dans la simplicité la plus totale lorsque tu annonces la parole de Dieu. Alléluia. Le 8e principe, c'est que les gens doivent ressentir la compassion de Dieu à leur égard. Les gens doivent ressentir cette compassion. Donc, apprenez à aimer ceux que vous évangélisez. Ne les critiquez pas. Ne les calomniez pas. Ne les vilipendez pas. Ne les condamnez pas. Mais plutôt, admirez-les. Apprenez à les aimer. Alléluia. Amen. Soyez compatissants. Soyez sympathiques avec eux. Alléluia. Parce que Dieu compte sur vous. Dieu compte sur un fidèle. Dieu compte sur un enfant de Dieu. Dieu compte sur un homme de Dieu. Dieu compte sur un prophète de Dieu pour ramener ses enfants dans la bergerie. Il y a des brebis égarées qui sont dispersées dans la nature. Il y a d'autres qui sont découragés. D'autres même ont déjà intégré des assemblées, qui ont été frustrés. D'autres même qui ont été humiliés et qui sont sortis de la bergerie à cause de certains hommes de Dieu. Alléluia. Et donc toi, lorsque tu es un bon évangéliste, lorsque Dieu te donne les dispositions nécessaires pour l'évangéliser, il faut respecter le standard de Dieu pour que des brebis soient ramenées dans la bergerie. Alléluia. Parce que Dieu veut gagner des vies, Dieu veut gagner des âmes, Dieu veut gagner ses enfants pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Il est mort à la croix pour que des vies soient sauvées. Alléluia. Amen. Voici les 8 dispositions pour gagner des vies, pour aller évangéliser avec efficacité. Je vais me reprendre tout à l'heure. La première disposition, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit pour aller évangéliser. La deuxième disposition, c'est de s'assimiler, de ressembler à ceux à qui vous annoncez l'évangile. Et la troisième disposition, c'est que la personne que tu admires, la personne à qui tu annonces l'évangile t'admire. Et la quatrième disposition, c'est de revêtir son vêtement royal qui est la foi. La cinquième disposition, c'est de prendre garde à l'image que vous renvoyez aux gens. Et la sixième disposition, c'est d'annoncer l'amour et d'annoncer la parole de Dieu de façon simple et simplifiée. Alléluia. La septième disposition, c'est d'annoncer Jésus-Christ, pas une église, pas un pasteur. Et la huitième disposition, c'est que les gens à qui vous annoncez l'évangile, que vous ressentez l'amour pour eux à leur égard, qu'ils sentent que vous avez de l'amour pour eux et non du mépris. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils ont du mépris pour les prostituées, pour les drogués, et ainsi de suite, et qu'ils les condamnent. Il ne faudrait pas que vous ayez cette attitude de mépris. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit Ésaïe 6, verset 8, la Bible dit: qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Et l'Ésaïe a dit: Seigneur, me voici, envoie-moi. Et je crois que c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, lorsque vous arrivez à ce stade, nous assistons à un autre stade qu'on appelle la conversion. Amen. Ne te fâche pas. Lorsque quelqu'un résiste à se convertir, alléluia, c'est une grande erreur lorsque tu te fâches quand quelqu'un résiste à se convertir. Alléluia. Dieu a dit ceci: personne ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé, ne l'attire. Alléluia. Donc, si le Père ne l'a pas attiré encore, il faut laisser, tu demeures dans la prière afin que le Père ne l'attire un jour. Alléluia. Parce que la conversion est une action du Saint-Esprit. Dieu, dans le cœur de l'homme,
déchue. Alléluia. C'est le travail de la transformation d'une vie terrestre à une vie céleste. Mais ça, ce n'est pas l'action de cet esprit. Et je crois que Dieu veut t'utiliser comme un canal pour ramener des cœurs. Dieu veut t'utiliser comme un moyen, comme une passerelle pour que quelqu'un soit touché. Et donc, il faut que tu sois dans le standard de Dieu et non selon ton propre standard. Lorsque tu pars, prie le Saint-Esprit, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, de poser sa semence qui est l'amour dans ton cœur. Parce que sans amour, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Sans compassion, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Sans amour vrai, véritable, tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, celle que je tiens ici, elle est le socle de l'humanité. Elle est reposée sur l'amour. Alléluia. Et donc, ta parole est esprit et vie. On a saisi un esprit et donc est dans la vie. Lorsque nous avons comme un fondement l'amour dans notre vie. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu t'a donné les outils nécessaires comment évangéliser avec efficacité. Et je crois que d'ici peu de temps, si tu avais des imperfections dans ton évangélisation, si tu avais des imperfections dans ta manière de prêcher l'évangile, dans ta manière d'annoncer l'évangile, je crois que ce matin, Dieu t'a donné des outils nécessaires dans toute la simplicité du thème pour que tu sois en mesure de pouvoir gagner des vies afin que des personnes qui ont été réticentes, qui se sont retirées de la présence de Dieu à cause de ta mauvaise manière, maintenant, à cause de cette bonne manière que tu vas utiliser, ces personnes seront plus réceptives à ce que tu vas dire. Je crois que cela a touché des cœurs, cela est allé dans la profondeur des cœurs, cela a été déposé et je crois que cela sera productif pour la gloire de notre Dieu. Béni sois-tu, celui qui est au-delà de cette caméra. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise puissamment. Je prie aussi que tu partages massivement pour que les personnes aussi qui ne savent pas évangéliser, qui ne savent pas annoncer dans la simplicité la plus totale, parce que l'évangélisation est portée à la portée de tous, puissent utiliser ces techniques pour pouvoir annoncer l'évangile et que Dieu aussi, par son esprit, vous donne aussi, vous révèle d'autres choses cachées en vous, pour que les talents qui sont en vous soient révélés pour annoncer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous utilise dans vos domaines de compétences, dans vos domaines de ministère et avec les dons rattachés à votre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Que cette semaine soit une semaine favorable pour vous. Que Dieu vous remplisse de son onction, de sa force, de sa puissance, de sa gloire, afin que tout ce que vous allez entreprendre dans cette semaine vous soit favorable dans le nom précieux de mon Jésus-Christ de Nazareth. Je fais un bisou à tout le monde. Bisous à vous.